Quels sont donc les avantages du sexe? C'est la question à laquelle nous répondons aujourd'hui. Check it out! L'essence du sexe est de créer sans cesse de nouvelles combinaisons génétiques. Par la recombinaison, le sexe brise des combinaisons existantes et ce faisant, il peut ruiner des combinaisons qui, a priori, auraient pu être des chefs-d'œuvre. Mais pourquoi? Pourquoi toujours tout recommencer? Voici d'abord deux avantages collectifs plutôt qu'individuels. Le sexe produisant des combinaisons aléatoires, il y a environ autant de chances que le sexe produise une bonne combinaison qu'une mauvaise. Statistiquement, il n'est donc pas évident que le sexe procure un avantage. Cependant, les individus ayant reçu une mauvaise combinaison seront très certainement éliminés par la sélection naturelle. La pression de sélection agira donc comme un filtre, triant au fur et à mesure les combinaisons fournies, éliminant les mauvaises, mais conservant les bonnes. Or, dans une population clonée composée d'individus génétiquement identiques, il n'y a que deux possibilités. 1. Tous les individus possèdent de bons gènes et transmettent ces gènes à leurs descendants. Et 2. Tous ces individus possèdent de mauvais gènes et sont alors voués à l'extinction. Seul le sexe permet de jouer sur les deux tableaux, n'éliminant que les mauvais tout en conservant les bons. Un deuxième avantage du sexe fait intervenir les mutations. Une mutation est une modification génétique rare pouvant survenir spontanément au cours de la méiose. La plupart des mutations sont mortelles, mais certaines peuvent être bénéfiques. Pour des fins de comparaison, partons d'abord d'une population qui se reproduit par clonage. Nous ferons surgir dans cette population deux mutations bénéfiques différentes sur deux individus différents. Comment ces deux mutations se répandraient-elles dans la population? Les deux mutations seraient initialement en compétition, et l'une d'elles risquerait fort de disparaître complètement de la population. Dans cette situation, le clonage ne permet de conserver qu'une seule mutation bénéfique. Si les deux mutations sont désavantageuses, elles entrent néanmoins en compétition, la moins pire mutation éliminant les individus possédant l'autre. Le résultat final est sombre. La population entière est handicapée par la mutation restante. Le sexe s'en tire-t-il mieux? Bien sûr, car le sexe a la possibilité de rassembler rapidement les deux mutations bénéfiques. Un individu bénéficiant de la mutation A aura un avantage de reproduction, tout comme un individu bénéficiant de la mutation B. Ces deux individus auront au fait de se rencontrer, se reproduire et rassembler les deux mutations. Les deux mutations se répandront rapidement dans toute la population et tous pourront profiter des deux avantages. Encore une fois, le sexe a un avantage, rassemblant les bons gènes dans les mêmes individus pour créer des champions, ce que le clonage ne peut pas faire. De même, le sexe peut rassembler deux mutations désavantageuses. Si c'est le cas, l'individu criblé de gènes défectueux sera rapidement éliminé par la sélection naturelle, lui ainsi que ses gènes défectueux. Mais le sexe peut aussi être bénéfique au niveau individuel, non? Le sexe doit forcément provenir d'un premier individu, un pionnier, un ancêtre lointain, un premier organisme sexué ayant vécu longtemps dans le passé. Son adaptation vers la reproduction sexuée n'avait alors aucun avantage pour sa population, puisqu'il était le seul représentant de sa population. Et pourtant cet organisme, notre ancêtre, a réussi à imposer ses gènes jusqu'au temps présent, où on observe une majorité de vivants s'adonnant au sexe. Alors quel avantage immédiat le sexe conférait-il à cet individu? La gestion des parasites pourrait bien être un élément de réponse. Les parasites, des organismes qui vivent aux dépens d'autres organismes que l'on appelle hôtes, sont extrêmement répandus dans la nature.
Le poux et le ver solitaire sont des exemples de parasites affectant les êtres humains. Or, ces parasites ont un taux de reproduction très élevé et s'adaptent rapidement à leur hôte afin d'en profiter au maximum. La meilleure stratégie pour les hôtes est de modifier leurs caractéristiques afin de rendre la vie des parasites de plus en plus difficile. Comme les caractéristiques des hôtes changent sans cesse, on assiste à une véritable course aux armements et les parasites ne pourront jamais vraiment être complètement adaptés à leur hôte. Dans cette situation, la meilleure combinaison génétique est tout simplement celle qui est légèrement différente de la précédente. C'est ici que le sexe prend toute sa puissance, car sa spécialité est de créer des combinaisons légèrement différentes de celles de ses parents, les protégeant alors dès la naissance des parasites. De ce point de vue, l'individu cloné est grandement désavantagé, car il n'a pas les moyens de modifier sa combinaison génétique, à moins d'espérer une mutation favorable, ce qui est plutôt rare. Une fois adaptés à leur hôte, les parasites peuvent infester la population clonée entière en moins de 2. Ce qui ne peut se produire dans une population s'adonnant au sexe. Nanana. Malgré ces imperfections, le sexe gagne donc sur toute la ligne. Yes! Le sexe a le pouvoir de rassembler les bons gènes, d'éliminer les mauvais et de forcer les parasites à s'adapter, fuyant vers l'avant et évitant alors l'extinction. C'est donc sans surprise que le sexe domine comme moyen de reproduction dans la nature. Vous-même qui regardez cette vidéo, oui vous, êtes un produit du sexe. Et votre caractère unique vient des merveilles de la reproduction sexuée. Vous êtes curieux et vous aimez apprendre? Je vous suggère de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.